Avant de reprendre, je voulais simplement, on a oublié les échos hein, avec justement l'édito de notre ami Samir Chaouki qui dit que en fait la fête est déjà gâchée hein, et selon lui la CAN aura lieu. Voilà. Il plaide pour que la CAN ait lieu. Voilà, il plaide pour que la CAN Excellent ait lieu. plaidoyer. Il dit pas non, il en une. La fête est gâchée pour autre chose, mais dans son édito, il dit pas que la fête est gâchée. Il plaide pour que la CAN ait lieu effectivement parce que ces retombées seront autrement bien plus que sportives. Elles sont d'ores et déjà politiques au niveau de tout ce qu'on a entrepris dans notre ouverture vers l'Afrique et qu'il ne faudra pas casser cette élan-là. C'est ce qu'expliquait Aïs Daouda, c'est qu'aujourd'hui nous avons en termes économiques, en termes politiques, sur plein d'autres choses, on a ouvert de grands chantiers. Ça serait dommage de freiner cet élan-là en organisant pas cette CAN. Le titre de la une, c'est la fête est déjà gâchée. Oui, la fête est gâchée, mais pas l'édito. Oui, l'édito, si tu veux, que tu le veuilles ou non, il reprend un petit peu. Il dit une phrase qui est très très bien. Maintenant que notre pays pourrait assumer les retombées sportives, l'impact politique en cas de non-organisation serait lourd de conséquences, car le Maroc serait en porte-à-faux par rapport à sa stratégie et son positionnement de hub africain. Absolument. C'est très très juste. Absolument. Voilà. Et puis en page 4, ça pourrait être un coup dur pour le tourisme. Voilà. Que la CAN 2015 se tienne au Maroc ou non, le coup sera dur pour le secteur du tourisme. Il s'agit de l'un des secteurs les plus affectés par l'épidémie d'Ebola. Ouais, c'est pas dit. Et permettez-moi de rendre hommage à... Je prends un peu le pas sur Amin Birouk. Et je viens de lire un SMS d'Ordouane de Rabat qui écrit « Que se serait-il passé si, par hasard, la Coupe du Monde des clubs était programmée après la CAN ?» Si le calendrier avait fait que la Coupe du Monde des clubs vienne après la CAN. Alors. Mais le fait est que est-ce qu'on aurait demandé le report de la CAN pour des raisons pour lesquelles on organise la Coupe du Monde des clubs? Alors c'est vrai que la fête est déjà gâchée parce qu'elle est assombrie par toutes ces suspicions, mais on peut encore sauver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que la CAN soit organisée ici au Maroc. Inch'Allah, bihaoulillah. Que le public réponde présent. Le résultat, le premier match du Maroc, le public va répondre présent, Inch'Allah. Ah, les matchs du Maroc, c'est sûr. Les autres matchs, un peu moins. Ben, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme partout. Hein. Comme partout. Quoique, en Afrique du Sud, hein, Mon cher ami, ou bien au Gabon, il y avait du monde. Hein, Maroc-Côte d'Ivoire, match au sommet, au Caire, 13h tu nous l'as déjà dit. d'après-midi. 200 spectateurs au grand stade du Caire. Oui. Maintenant, on peut faire comme les Coréens et les Japonais. Les Burkinabés. Prendre à chaque fois 5 000, 6 000 personnes, leur donner un club, un pays à soutenir et les faire rentrer avec... Quand ils affrontent le Maroc, À condition de la regarder sur le copyright à Virou. Voilà, il faut dire. J'ai dit. Bon, alors, il est 9h10, conseil pour les achats. Hein, et puis... tu disais... Oui, c'est vrai. Alors donc, il n'y a pas de conseil pour les achats. Il y en aura 25. quelques SMS Lino. Il faut lire ce que disent nos ennemis sur nous pour avoir une idée sur la gravité de ces décisions de report stupides. Et puis, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux par la voie terrestre entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Donc, beaucoup de passagers africains qui passent au Maroc sans qu'on sache s'ils sont porteurs d'Ebola. Bon, hein. Cher Lino, ma question d'hier, pourquoi la plupart des consultants de foot sont des philosophes dans les plateaux et sur le terrain, ils sont nuls? Merci beaucoup. Tous les entraîneurs qui sont sur des plateaux de télé ou des plateaux de radio, que ce soit ici ou à l'étranger, s'ils étaient compétents, ils ne seraient pas derrière un micro. Ils seraient sur un terrain. Exactement. C'est tout. Et il y en a des mais par contre, sur les chaînes italiennes, espagnoles, françaises, anglaises. Mais par contre, qui a le don de choisir très compétent, parce que la plupart qui étaient à la place Najib Sami, ce sont des bancs de club. Nous, c'est pas la même chose. Voilà. Ceux qui viennent ici, chez nous, généralement, rebondir. Dans la semaine qui suit, 2-3 semaines qui suivent, il y a Camara qui sont après, c'est des tocards qui sont là depuis 5 ans depuis le début. Après, il y a un mec qui est là depuis, je sais pas comment dire. Après, c'est des tocards qui sont là depuis 5 ans qui n'ont rebondi nulle part. Moi, je vais résoudre cette de siège d'entraîneur, moi. Bérouk, il a eu des offres déjà de Bein Sport, hein, attention. Hein. Ah bon, donc, alors je reformule. Il y a quel tocard qui est depuis 5 ans à la différence et qui n'a pu rebondir ni par le pauvre. Ouais, là. À la différence de certains... Il est là depuis 3 ans et demi. Lino, à la différence de certains entraîneurs, moi, si j'entraîne, je vais gagner moins que si je travaille normalement. Je gagne ma vie mieux qu'entraînant. Et en me farcissant pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il faut rajouter Asdin. Lino,
C'est pour ça que je ne veux pas faire ce métier-là. Maintenant, il va changer son passeport. Non, il va change mettre, pas ce il métier-là. va mettre Asdin, Vénal, Amara. Eh bien, écoute, moi j'ai pas envie de faire de lundi à dimanche et prendre le bus samedi dimanche. Pas voir ma famille, c'est un choix que je fais. C'est ma vie, elle est comme ça. Et je gagnerai moins en allant faire du foot Qu'est-ce qu'on en a avec des gens qui comprennent rien au foot, avec des comités qui comprennent rien, avec tout le monde qui comprend rien, avec des stades dégueulasses, avec tout. C'est pour ça que je travaille pas. Avec des consultants qui vont vivre. Pour qui tu te prends? C'est mon choix de vie. Pour qui tu te prends? Et je suis fier de Tu es l'assumer le comme ça. dernier des entraîneurs, toi. Pour qui tu te prends? Pardon? Tu es le dernier des entraîneurs, toi. Pour qui tu te prends? Je suis celui qui est en dessous du dernier. Et alors? Oui. Ah ben, donc tu fais bien. Et je suis fier. Ou birrer, ou mziet. Et je dis, j'ai toujours dit, allez club, ne m'appelez pas, je ne travaille pas. Ne me demandez pas de venir. Je suis un roloton, je suis un hamar d'entraîneur. Je suis pas bon pour vous. Allez, Niskoum, l'Ansoum, le Roasa, le secrétaire général, le staff technique, le directeur technique, la moule jarda, la moule gazon, la moule kulchi. والو ما تنخدمش وما تعرفش نخدم واني جالس انا مقصر كل صباح. Non mais c'est vrai parce que non c'est vrai parce qu'on rigole mais malheureusement il y a des gens qui ne le connaissent pas et qui le contactent, tu vois. J'ai pas compris. Comment ça, malheureusement? Il a des propositions tous les 2-3 jours, il y a des propositions Parce qu'il est super même de compétent. grands. Attends, c'est un clown, c'est un clown, mais il est super compétent, on le sait tous. Après, c'est une posture, Asdin Amara, on le sait bien, c'est un concept. J'ai le cheville qui est en plus. J'ai le cheville qui est en plus que ça. C'est une marque. C'est chez moi, mais 9h11 Coupe du Trône alors Tu le traites de clown au moment où les clowns sont les plus recherchés par c'est la vrai, police. c'est vrai ça. Mais Daouda a dit que Asdin Amara était une marque. Il faut ajouter que ce n'est pas une marque déposée, c'est une marque reposée. alors Coupe du Trône. On a fait 1h15 de très sérieux sur un sujet très sérieux. On peut péter la rigolade là maintenant. C'est qu'on peut parler de foot marocain maintenant. On peut retrouver une vie normale. Ça fait exact. On peut retrouver une vie normale. Allez, parlons de foot. Alors 14h30 Attends, il fallait Fus, une conclusion. Raja. Tu n'as pas conclu, lui. sur quoi, sur Amara? Non, pas sur Amara. Amara, c'était l'intermède. Sur la CAN, parce qu'on en Sur la parlera CAN, on a l'année discuté prochaine. pendant une heure et Ouais. tu devais... Justement, on a chuté avec Ah, il me faut toi. Il me la faut, conclusion, si tu veux, c'est un petit peu les. La CAN, on épouse le point de vue. L'édito de Samir l'écho. Et puis, c'est vrai, Samir qui termine. Rappelons que la RAM vient d'être félicitée pour cela de la part d'une prestigieuse ONG américaine, c'est-à-dire à propos de continuer les vols sur certains pays. Les ONG, Hein? les ONG, bien sûr qu'elles sont loin, elles sont de l'autre côté du Pacifique. ces Et ONG. cela plaiderait, les ONG sont très actives au Sierra Leone, et beaucoup plus, C'est elles qui font le travail. beaucoup C'est pour plus ça actives que l'OMS. que l'OMS, que la Croix-Rouge internationale, etc. Alors cela plaiderait in fine pour l'organisation de cette CAN chez nous, tout en exigeant, entre guillemets, des garanties, question de sauver la face. Voilà, moi je crois que c'est bien dit ça. Très bien. Alors messieurs, Fus Raja, on a entendu... Fus Dida. Fus et Jadida, on a entendu justement le coach de Jadida qui a dit, et qui vous dit qu'on va pas gagner à Rabat. Mais bien Allez, sûr. on va l'écouter encore. Bien sûr. فرصته ما زالت قائمه لان ده يعتبر شوط واحد من شوطين. الشوط الواحد تعادل 0 بنعتبر احنا متعادلين. هم ممكن يكون عندهم فرصتين، احنا عندنا فرصه واحده بس. احنا عندنا فرصه واحده ودي الفرصه اللي دايما احنا بنلعب عليها وده ما يخفاش على حد ان احنا دايما بنلعب للمكسب. فهم عندهم فرصه ان هم خلاص متعادلين ولهم رد فعل على اساس ان هم جابوا اهداف في ملعبنا وبعدين يبقى عندهم فرصه ان هم حتى لو في تعادل سلبي يبقى من صالحهم. أو 1-1 من صالحهم، المكسب من صالحهم، احنا بنلعب على فرصه واحده بس، نتمنى ان ربنا يوفقنا وهي فرصه الفوز ان شاء الله. Il n'a pas tort. C'est Mais attention, l'adjoint attention. d'entraîneur, Lino, c'est pas l'entraîneur. Ah, c'est pas... Non, c'est lui. Non, c'est l'entraîneur, c'est Shahata. C'est Shahata. Shahata, ça. C'est Shahata. C'est pas Mustafa Tariq. Il parle très très peu, Shahata. Bah, c'est Là, extraordinaire. le Shahata, il a beaucoup parlé et il est emporté et il dit des choses vraies parce que moi, après le match aller, le 2-2 du FUS m'avait confirmé que le FUS pouvait se qualifier. Maintenant, non. Maintenant, à tête reposée, Dida, en fin de compte, n'a besoin que d'un but à 0.
Ouais. Et il passe. Et un but Ouais, à mais 0, c'est 0-0, le FUS passe. Hein? Un partout, le Le FUS FUS passe. Ouais. 1-0. 1-0, dès que 1-0, ils dès- ferment dès- la boutique. et Dès, ils sont- dès que le FUS marque un but, il faut qu'ils en marquent Deux. deux. Hein. C'est-à-dire que le FUS et Jida sont égalité. Ils doivent marquer tous les deux. L'objectif du FUS, c'est de marquer les premiers. Ouais, mais non, avantager le FUS. Ah oui, c'est vrai, 3 Ah, partout regarde, comme hier. Oh, Arsenal hier, par exemple, ils menaient 3-0, ils ont fait 3-3 avec, À 3 partout, c'est Jida qui passe. avec Anderlecht. Alors, messieurs, FUS à Jadida. Et les chances, Tiens, les chances égales. il s'est calmé notre ami fusiste là. Hein, il dit arrêtez de dire des enfantillages et arrêtez de casser le FUS. Non, non, toujours. non. Bah, parce qu'il sait très bien qu'on casse pas le FUS. Les entraîneurs ont reposé leurs joueurs. Non, ça a servi à ça, cette Coupe du Trône, c'est bien. Parce que là, on donne leur chance aux jeunes. Par contrainte. Et si seulement ils avaient cette philosophie depuis longtemps, parce que le FUS, la métamorphosé avec son équipe A', donc qui se débrouille très très bien. Alors moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. D'abord, tu les utilises parce que, bon, la Coupe du Trône l'impose, mais après, ils vont rester sur le banc encore. Alors qu'ils ont prouvé qu'ils étaient bons. Ils sont bons, les jeunes de Laisse le Zidane. technicien parler. La parole est à Aldin Amar. Non, ce que dit Blaid, il a raison, parce que il y a un cas actuellement qui fait débat en France, qui a été un peu taclé par Giroud. C'est le problème de Lyon, qui il leur a dit, oui, mais les Lyonnais ne font jouer leurs jeunes que parce qu'ils sont en déficit, machin, etc., qu'ils n'ont jamais sorti de grands joueurs. Et Olas lui a répondu en lui nommant tous les joueurs qui sont passés par Ben Arfa, Benzema, machin et compagnie. Le FUS, c'est une stratégie qu'il doit adopter lui aussi. S'il veut faire jouer ses petits, on ne vient pas du jour au lendemain, on met des jeunes dans le bain comme ça, d'un coup, en vrac. Il y a une perspective sur 2-3 ans, on forme des joueurs, Bchouya, et arrivé à un moment, effectivement, on se retrouve avec des jeunes de 20, 22, 23 ans à être le noyau important de ce club-là. Le FUS a reposé ses joueurs, Jdida a reposé ses stars, les deux. Mais sincèrement, vu la solidité de l'équipe du FUS, le seul problème que va avoir Jdida pour essayer de revenir à la marque et marquer des buts, sincèrement, c'est avec la pluie qui est tombée hier sur Rabat. Je ne sais pas comment il va être le terrain où ils vont jouer. Terrain infâme. Sincèrement, déjà qu'il n'est pas nickel, نعملها كي يكون ديك التيران سي عزيز بالك. Le raisonnement ديال السمارة est bon. Il est bon peut-être en France, il est bon là où le football est d'un niveau assez élevé. Mais là où si on regardait, si on en revenait à notre niveau à nous, même quand tu fais jouer un jeune, la différence n'est pas très grande. N'est pas grande du tout. Bien au contraire, on a vu à chaque fois qu'un club a fait rentrer des jeunes, il y avait plus de jeux, plus d'engagement, plus de réalisation et plus de buts. Moi, j'ai parlé Les équipes qui font jouer en nombre. les équipes qui font jouer leurs jeunes marquent plus de buts que les autres dans le championnat aujourd'hui. Là, pour une demi-finale, moi je parle c'est une demi-finale retour de coupe de les faire jouer en championnat en nombre, ça me dérange pas. Par exemple, le FUS cette année, si il peut miser sur 6 ou 7 joueurs parmi les jeunes qui ont joué contre El Hussima, c'est très bien en championnat. Une demi-finale de coupe, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu de métier, il faut un peu de Pour taramiyat, cette demi-finale, on aurait pu ouvrir le complexe Moulay Abdallah, c'est tout, sincèrement. c'est vrai. On aurait pu. La finale, non? Quand tu vois l'état du complexe Moulay Abdallah, j'ai vu la photo ce matin du complexe Moulay Abdallah avec les intempéries et les dégâts, les ravages qu'il a subis, franchement. Là aujourd'hui. Ah oui, t'as pas vu, j'ai une photo je vais te la montrer, qui est super parlante. Et c'est un complexe qui vient d'être rénové. Hein. Ouais. Donc imagine bien qu'en termes d'honnêteté, on va dire, dans le choix des matériaux et des infrastructures, il y a à dire et à redire. Je te la montrerai tout à l'heure. Donc effectivement, le complexe Moulay Abdallah, je pense qu'il est encore moins praticable qu'il l'était avant rénovation. Oh là 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 là. Le gazon, il est. Ah oui, non, c'est du grand art. Hein. Là, je vais me lever, je vais te montrer, tiens. Alors imagine qu'on ait ça pendant la Coupe d'Afrique. Ou la Coupe du Monde des clubs. On va arrêter tout le monde va repartir chez soi. Oh là là. Non mais oh là là, quoi, oh là là. Quoi, oh là là. Oh là là là. Oh là là, Oh là là là. Ben, j'ai vu une photo et j'ai dit oh là là. Ben, une parce que photo, oui, ben et alors le- Et alors ça arrive.
Pourquoi ce sont des tocards, ils ont pris n'importe qui qui passer dans la rue. Ah, tu refais le terrain du stade. Lino, il y a personne pour jouer. Oui, Lino. Madame Abdel Wahfi. Non mais il pose une question. Oui. N'importe qui. Le premier qui passait devant le stade, il en fait rentrer, il en dit fais-le. Refais-le. Apparemment, ça doit être un mec comme moi. Ouais. Ouais, ils auraient pu me demander à moi, j'aurais fait le même travail. Pour ce résultat, j'aurais fait le même travail. Il y a eu, attendez les gars, qu'on arrête. Bon, bien sûr, il y a eu des tunnels, des passages souterrains qui ont été inondés. Il y a même des complexes commerciaux sur la côte, ils ont eu les sous-sols inondés, etc. Mais Lino, il faut Et quand vous même oubliez ce qui s'est passé à Montpellier ou ailleurs, ou à Gênes ou ailleurs. Hein? Contre les éléments, quand ils sont défilés, tu peux rien faire. Il est gentil, hein. Il est gentil. C'est celui qui est tombé à Montpellier, ou tu l'as pas vu, toi? Tu n'as pas vu? Mais c'est un torrent, c'est la mer qui s'est déplacée en ville. Je te promets. Et la pluie qui est tombée sur le Et Amaran est le rescapé. Et la pluie qui est tombée sur le J'avais la voiture, l'eau, elle arrivait presque à la fenêtre. Sincèrement. Hier aussi. Mais demande à Samata, il a failli rester coincé sur Ouledziane. Ouledziane, demande-lui, dans le tunnel. En 5 minutes. Mais là, Lino. Le temps de se rendre compte, ils avaient déjà l'eau à la portière. Faire 2 minutes. Alors, de quoi tu parles? Amara te parle d'intempéries véritables à Montpellier, alors que ce qui s'est passé à Rabat, hier, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on voit n'est juste le fruit que d'incompétence. Il faut qu'on arrête. Il y a beaucoup d'eau. Si je mettrais le main. Et ça fait il tombe 30-40 mm de pluie, à tout casser, 50, j'ai pas les chiffres exacts, mais des choses qu'on a vues très très souvent. Il faut qu'on arrête parfois de justifier l'injustifié avec pour moi de l'incompétence parfois. Ce terrain du stade Abdelmoui Abdullah à Rabat vient d'être rénové. C'est pas normal qu'il y ait un affaissement de terrain juste parce que t'as 30 ou 40 millions. Moi en tout cas, moi ça je le percute pas. Qu'une ville soit inondée et que des barrages cèdent et qu'il y ait des crues est une chose, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'eau qui se tombait, mais qu'un terrain à peine rénové, à plus de dizaines de millions de dirhams, se voit son terrain affaissé juste parce que tu as 30 000, c'est de l'incompétence. Il faut dire les choses comme elles sont, et justement c'est moi je suis... toi qui parles. Est-ce que tu peux analyser cette photo? Moi ce que je vois, de la photo que je vois, le terrain Moulay Abdallah, c'est qu'il y a un affaissement de terrain. Oui, alors l'affaissement il est venu de quoi? Ah ben je ne suis pas moi tout ce que je vois c'est l'affaissement a lieu. C'est tout. Mais l'affaissement a lieu, tu dis, il y a eu l'affaissement parce que peut-être que la conduite, le service de la conduite était insuffisante, il n'a pas pu dégager toute l'eau. C'est de l'incompétence. Peut-être que donc c'est de l'erreur humaine, donc c'est de l'incompétence, sinon c'est ça dont je te parle. C'est pas aujourd'hui on n'a pas c'est pas les éléments qui sont déchaînés, c'est le fruit de l'incompétence. Il faut qu'on arrête pour pouvoir avancer de justifier l'incompétence. C'est ce que je dis. Non, mais tu es vite parti sur une demi de quart de photo là. C'est une photo. Tu aurais été, tu aurais constaté, tu aurais vu les dégâts. Ouais, je viens de la recevoir ce matin, c'est une photo. Oui, mais d'accord, mais... Ben, la photo est parlante. Ah bon? Bah oui, quand même. En quelle langue elle parle là? La langue de la logique. C'est tout. Je sais pas. Bon, pour en revenir, si le match Fus-Dida se joue, les deux équipes partent à égalité de chance. C'est-à-dire, tu dis, on risque d'avoir un marécage aujourd'hui? Je sais pas. Terrain impraticable? Je sais pas. Non. Ils sont en train de travailler à la très boueux. Parce que je pense que la terre avait besoin d'eau déjà, d'origine. Que prévoit la météo? D'ailleurs, La pluie encore? Mais le soleil qui tape depuis maintenant, il peut assécher la boue au coucher. Il est très fort le soleil aussi. Hein. Ouais. Mais s'il joue... attends, il joue 14h30 aussi. Hein. Ouais, 14h30. Ah, mais déjà, il y a un grand soleil. Non, mais... Le terrain boueux, avantage FUS. Avantage FUS. Avantage. Pourquoi? Pour moi. Parce que le Jadida ne va pas pouvoir développer son jeu. Oui, parce que les Jadida, ils sont physiques aussi. Les Jadida, ils ont toujours été connus par ça. Goldman et Chandel, Schultz. Tu as ça aussi, Jadida. C'est une culture depuis longtemps. Non, je dis sincèrement, c'est plus le... Il joue quand même un jeu assez posé actuellement. Ça dépend. Une défense bien en place. Une défense qui reste costaud. Oui, c'est ce que je te dis. Je t'ai pas dit le contraire. Ils sont capables, eux, de dire le 2-2 avantage beaucoup plus le FUS que... Alors, est-ce qu'on va avoir un match d'attente de la part du FUS? Puisqu'ils se disent finalement le 0-0... Il ne va pas courir ce risque. Il faut qu'ils accélèrent pour marcher. Un match d'attente, et le but déjà peut très bien venir à la 75e ou la 80e minute et ce sera la catastrophe.
Voilà. S'il marque, il doit marquer au début. Et les Adidas, est-ce qu'ils vont se découvrir ou ils vont pas peut-être dire, bon, après tout, nous, On n'a rien à perdre. on a 90 minutes pour marquer un but. Ils n'ont rien à perdre. Leur but, c'est de marquer un but. Alors, qui va faire le jeu? Moi, à mon avis, les deux vont faire le jeu. Le plus doit marquer le but pour dire à Voilà. Jadida, vous devez en marquer 2. Et El Jadida doit marquer son but pour essayer de se recroqueviller et le laisser Laissez travailler. venir. On donne le résultat. Bon. Greg a toujours joué un jeu ouvert. Hein. Donc c'est quelqu'un Alors, qui est offensif, qui même donne leur chance Zidane, aux joueurs à même marquer. Zidane, ils sont assez ouverts. Zidane va suivre. Allons-y. Et puis ils vont récupérer quelques joueurs, je crois, non, par rapport au match de Josema. Oui. Oui, oui. 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 Alors, Lino, parce Ils que ont laissé au repos. Ils ont mis 5-6 joueurs au repos. Conseil pour les achats, Alors, et on va parler évidemment du duel Mas, justement, le Mas qui était si cher, ou qui t'était si cher, Qui met toujours cher, hein, moi, Voilà. j'aime toutes les équipes du Maroc. à la Renaissance sportive de Berck. Alors, est-ce que, la question que tout le monde se pose, est-ce que le Mas va réussir à combler son retard ce soir, à renverser la vapeur? Je pense que ça va être très difficile. Très très difficile. Très difficile. Parce que Berkane quand même reste une jolie petite machine. Parce que 2-0, c'est pratiquement le score idéal, non? 2-0. Quand, Ah oui. quand tu gagnes 2-0 chez toi, même 3-1, ça te suffit pas. Ah non, non, c'est une belle. C'est une belle avance. Il faut que tu gagnes 3-0 ou bien il faut que tu gagnes par 3 buts d'écart finalement. Et je crois que le jeu développé par Berkane, sur le terrain du Mas, il est meilleur encore. C'est un grand terrain, il est espacé. Il y a une belle pelouse sur celui de Fès. Sincèrement, il y a une très belle pelouse. Maintenant, ils peuvent forcer les prolongations, ça peut aller au tir au but, on ne sait pas. hein, Moi, je suis donc, d'accord avec Lino. Moi, je pense que. Moi, je serais pas aussi catégorique. Je suis pas catégorique, hein. Je suis pas Moi, je catégorique. pense que le Mas, surtout en coupe, peut-être pas en championnat, mais en coupe, a la possibilité de se transcender parce qu'ils le font très bien, on l'a vu depuis le début de S'ils la marquent saison. au début, ils vont Voilà. être transcendés. C'est une équipe S'ils qui n'a marquent au rien à début, voir ouais. avec ce qu'on peut voir en championnat. Donc je pense que le Mas a toutes ses chances. Parce qu'à 2-0, effectivement, ils peuvent forcer le destin et notamment une prolongation. Et là où je suis pas d'accord avec Azine, c'est que j'ai trouvé sur le dernier match de Berkane contre le Wydad que cette équipe Berkane n'est pas le foudre de guerre qu'on l'on dit. C'est une équipe qui plonge très vite vers devant, qui compte beaucoup sur Batam au niveau des coups de pied arrêtés, mais c'est pas une mécanique. Pour moi, c'est pas tétouan. Et je trouve que cette équipe du Mas, si elle montre les belles prédispositions qu'elle a montrées en Coupe du Trône depuis le début de la saison, je pense qu'elle peut venir à bout de cette équipe de Berkane. Et elle a plus de chances, je pense, de montrer ce qu'elle sait faire sur ce match-là que ce qu'on a pu voir, c'est les matchs de championnat. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Maintenant, tu il y dis, a une phrase encore pour finir. Ce qui m'a gêné un petit peu moi sur le match de Fès à l'aller, c'est qu'on va pas quand même oublier, sur 90 minutes, le match de Fès ne s'est créé aucune occasion. Zéro, hein. Pas la moitié d'une seule. C'est ça qui peut gêner, c'est-à-dire que cette équipe de Berkane a bien su faire déjouer les plans de Dumas et qu'elle a bien su les contrer. Mais si le Mas retrouve son véritable niveau de coupe, je pense que ça va passer pour elle. Alors moi, Comme dit Lino, forcer les prolongations. moi, je suis pas d'accord avec toi parce que la prestation que Berkane a fait contre le Wydad, pour un peu que les Gaultier, ils n'ont pas fait. Jusqu'au but, jusqu'au penalty, ils étaient excellents. Ils ont bien joué. Mais l'euphorie a fait, et surtout devant une équipe comme le Wydad, le nom du Wydad, l'historique du Wydad, a fait que... Qui pourtant, toi tu dis... pas assez grand club. J'ai dit historique. Ah. Moi, je mesure Grande le mot. équipe. Non, c'est pas une grande Grande. équipe. Non, Ah. c'est pas une grande équipe. C'est un club historique. Les Berkanais ont attrapé un peu le sirocco. Ils se sont vus trop beaux et ils ont voulu jouer d'une certaine façon qui n'est pas. Ils se sont dénaturés. Ils n'ont pas joué leur football naturel. Ce qui fait qu'à vouloir faire les azous devant les Wydadis, les Azous. eh oui, ils voulaient trop faire les azous, les Wydadis, je l'ai dit la dernière fois, Amine, j'ai trouvé un super Wydad, très serein, qui ont joué à un tempo, comme on en a parlé la dernière fois, impeccable. Voilà, c'est ça la différence. Mais contre le Mas de Fès, ça va être une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est pas la même chose. Ils ont joué, Amine, les équipes quand elles reçoivent encore maintenant, et ça se dilue de plus en plus, le Wydad et le Raja, ils ont, مازال عندهم ديك مازال كاين شويه ديال Tu parles championnat ou de coupe? championnat. Parce que la coupe, c'est. Non. Tu connais la logique de la coupe. La coupe d'abord avec coupe, avec c'est ce un match, match-là, hein. voilà, C'est un le match, la chance qu'ils peuvent avoir pas de le match là, c'est qu'ils marquent très tôt. S'ils arrivent à marquer très très tôt, il va y avoir le feu le stade, le complexe de Fès. Fès. Oui,
Il va y avoir vraiment le feu. Et si la pluie peut les aider, parce que ils aiment bien jouer sous les Fassi en général depuis très longtemps, depuis des décennies, aiment bien jouer sous la pluie. S'il pleut à Fès, ben moi je vais vous dire Un que terrain lourd, tu veux dire. et qui pleuve en même temps, hein. Et je peux te dire que la tâche va être ardue pour les Berkani. Voilà. Bien, alors il y a eu ce petit blanc parce que justement je regardais ce que me transcrivait mon ami Amine Birou, puisque on essaie d'avoir quelqu'un pour le stade, donc il y a le stade il va y avoir une réunion avec avec le. Donc il y avait une réunion qui était prévue à l'avance avec pour vérifier la sécurité et faire des essais, parce que la finale de Coupe du Trône va servir de test pour le mondial des clubs. Et ils vont voir les Et donc dégâts sur place. c'est-à-dire que finalement personne n'a constaté les dégâts. Il n'y a pas de gardien dans ce stade. Qu'on ne nous dise pas ça. Il y a une direction, ça appartient au ministère de la Jeunesse. ben et du alors Sport. Il y a une direction dans le stade, il y a C'est une arrivé administration quand, ça qui fonctionne dans le stade, c'est hier. Parce que ils vont visiter le stade et C'est le col, c'est le col. C'est le col du Mondialito qui va visiter. ils vont constater les dégâts. Bon, d'accord. Je sais pas, quand on voit ça, tout de suite, le directeur, il appelle, il dit, les gars, il y a un problème tout de suite. Hein, et puis ils te disent, bon, a vu voilà. ça sur les réseaux sociaux ce matin, et donc, Mais c'est grave. sur la base de Je ça. regrette. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour le col. Hein, Qui c'est qui a vu ça sur les réseaux sociaux? Non, il y a un directeur quand même au complexe Moulay Abdellah qui est un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports, et je crois que l'essentiel a été fait par ce monsieur. Non, il a été fait, rien n'a été mais il fait. te dit, il va y avoir un Quand réunion, tu vois le c'est qu'il a responsable, déclenché un la des réunion. responsables du comité d'organisation locale qui te dit, on va constater les dégâts, ça veut dire que le gars n'a pas fait son boulot. Le gars il doit prendre le téléphone. Constater et les dire, dégâts, venez tout de c'est-à-dire les suite. dégâts sont là, les constater, ça veut dire faire un PV, voir ce que c'est réellement, c'est tout. L'étude de ce qui s'est réellement passé, ça va être ça. Bon, d'accord. Ou alors il pleuvait, donc tu sais, quand il pleut, on reste à la maison. C'est un petit capuchon. Non, je pense avec, que le stade n'a pas encore été réceptionné et que probablement, s'il y a des dégâts, c'est l'entreprise qui en est responsable et qu'elle va réparer ça rapidement. Voilà, Parce mais qu'un affaissement, c'est quoi? Ça veut dire que le compactage n'a pas été fait convenablement sur certaines portions du stade. On Non, attend, parce est-ce que que ça ça, touche ça, l'heure ça, de ça, jeu ou ça, pas? je Est-ce crois que que bon. je crois que c'est une portion qui est sur des canalisations, je crois. Voilà, bon, il faut voir. Voilà, donc ça doit être ça, ouais. voilà. Ça doit d'ailleurs. Il faut voir comment ces canalisations ont été recouvertes. Est-ce que bon, On a le don on dans va ce pas rentrer dans pays le de détail. refaire à chaque fois tout le terrain, c'est-à-dire avec les drainages et tout. Et bon, quand il y a des choses qui marchent, il ne faut pas les toucher. On avait eu ce aurait problème avec Agadir aussi, hein, au départ. Ouais. Non, parce que ce qu'on peut dire aussi, qu'il n'y a pas un très grand nombre d'entreprises qui sont spécialisées dans les installations sportives aussi. Hein. Aussi. Aussi, Et hein. l'entretien. Aussi, hein. Aussi. Parce que Bien sûr. il suffit de Des voir fois, on confond le vieillissement d'une pelouse avec le vieillissement d'un système de terrain. Or, quand tu installes un drainage, c'est pour une trentaine d'années au minimum. Ouais, Et jusqu'à aujourd'hui, le stade Moulay Abdellah était bien drainé. C'est la pelouse qui n'était pas bonne. ouais. La pelouse, on aurait pu la faire et puis c'est tout. On se contentait de ça. Alors, Bon. un petit pronostic pour terminer. Alors, qui aurons-nous en finale le 18 novembre? C'est bien être spécialiste. Finale quoi? Spécialiste parce que lui, il n'a pas parlé à Abdelrahim Talib. Moi, je l'écoute, Talib. Hein, et il connaît le mas, hein, Talib, comme il y a été. Donc, moi, je sais pas. J'aime pas connaître tellement. راه كاين غير عند les journalistes. راه ما كاينش connaître. Là, des entraîneurs, d'abord. Ah, les entraîneurs. Alors, finale, les entraîneurs. Les entraîneurs. si je vous dis finale FUS Berkane, qu'est-ce que vous me dites? C'est la plus logique. C'est la plus logique. C'est la plus logique. Si on venait C'est la à... plus. Ben, c'est la plus. Hein, la logique. C'est la logique, voilà. Ah, Elle est logique. C'est La logique voudrait que, Elle est logique. étant donné que l'une a gagné 2 à 0, Elle- et l'autre elle a fait match nul à l'extérieur, la logique voudrait que les deux équipes soient. Mais en football, sait-on jamais. Exemple, je vais le redire encore, Arsenal qui mène 3-0 contre Anderlecht, franchement qu'ils avaient pris un tout petit point Alors, soit tu peux. et ils font 3-3. Soit Alors tu- qu'Al-Ali perdait 1-0 jusqu'à la 87e minute avant de gagner 2-1 sur 2 buts. Voilà. Sur 2 buts. En tous les cas, tu es sûr de ne pas avoir Mas Barkhane ni Jdi Dafus. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, Ça c'est vrai. Voilà. Zaki, les 23, on revient un petit peu sur la liste des 23, les exclus de dernière heure, l'arrivée, le convoqué de dernière heure aussi. Hein. Donc il nous arrive où Il nous arrive de Vitesse Arnhem. Non, il nous arrive d'où Il nous arrive de... Oui, de Vitesse Arnhem, c'est Rochdi Achenter.
Alors, qui est ce Rochdi Hachintar, toi qui connais tout, Birouk? Quel âge il a? Où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il habite? Alors, Rochdi Hachintar, vous avez dit... Birouk, il faut qu'il meuble. Je vais faire un tapage. Pendant que tu vas sur Google pour faire. Non, mais sérieux, parce que je vois l'exercice comme il dit. Dis-moi qui c'est avec les mots, c'était très difficile pour toi. Donc, Rochdi Hachintar. Voilà, avant de paraître sur Rochdi Hachintar, on peut. Mais le jour où vraiment je l'ai. Mais là, tu vas déglinguer là encore. Là, tu vas déglinguer. Quand je lui dis quel est le joueur qui a joué avec Platini, Zico et Maradona. Il y a un joueur. Et là je l'ai accroché ce jour-là. Est-ce qu'on a Careca? Non. Non, donc c'est difficile pour. Donc ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire de cette liste déjà, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 locaux seulement, dont 6 locaux, dont un gardien, ce qui est relativement sur toute une liste qui est relativement élargie. Je pense qu'on va s'arrêter sur chaque nom, mais il y a pas mal d'incompréhension, sachant qu'on va partir du postulat que la CAN a bien lieu en janvier au Maroc, donc on va y participer. C'est une liste qui est encore remaniée, donc aujourd'hui peut-on se permettre ce luxe-là alors que la CAN est dans moins de 2 mois. Et je pense que Belouk a trouvé qui est Monsieur Hachintar, donc je vais passer la parole. Alors, Hachintar, 26 ans, merci Amine d'avoir meublé. Défenseur gauche, 1m66 pour 63 kg. Gaucher, arrière latéral gauche, né à Eindhoven. Il est plus petit que Valbuena. Et c'est un produit du PSV Eindhoven. Donc c'est là où il a débuté chez les jeunes. Et cette saison avec Vitesse Arnhem, qui est 10e du championnat néerlandais, 10 matchs en tant que titulaire. Pour le moment, 0 but marqué. Il a gagné le championnat des divisions inférieures avec cette équipe de PES Zwolle, où il a transité avant d'arriver au Vitesse Arnhem. Il forme... Comment ils sont classés Vitesse Arnhem, championnat? Son ventre mou du championnat néerlandais. Hein. L'année dernière, ils avaient joué les premiers. Ils avaient fini 3e. Il a fini 3e l'année dernière. C'est une Stolbotola, ça. Et puis, il est coéquipier de Zachary Elbied, parce que les deux ont été appelés par Zaki cette fois-ci. Bien. Alors, un petit mot sur... qu'est-ce que vous voulez rajouter sur les convocations? Moi, je regrette surtout que Mehdi Kharnas n'y soit pas. Oui. Qui a été le meilleur de ceux qui ont fini le dernier match amical. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. Et qui pète le feu. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui est bon dans un match amical, on ne le revoit pas la semaine d'après dans le match. Non, peut-être que, bon, comme il sait que ce sont les dernières possibilités, parce qu'après, quand il va voir son groupe, c'est les derniers matchs pratiquement maintenant. Hein? C'est les 2 derniers Si la matchs. CAN Dernier avant les 15 jours. Si la CAN devait avoir lieu au Maroc, ce sont les dernières dates FIFA avant les 15 jours de préparation de rigueur où on pourrait jouer un match amical contre un gros calibre. J'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit Sidi Daouda, qui est très très important, qui est le cas de Mehdi Kharnas, parce que j'ai un avis très tranché là-dessus. Je peux comprendre que Mehdi Kharnas aujourd'hui ne rentre pas dans les plans de Zaki. Il n'y a pas de problème. Quoique, Mehdi Kharnas fait avec Hamdallah l'un des rares Marocains formés au Maroc qu'on a réussi à exporter. On ne l'a pas exporté au Real de Madrid, certes, mais on a quand même réussi à l'exporter, ce qui est une performance pour moi maintenant, et on l'a exporté en Europe et pas dans les pays du Golfe. Donc pour moi, déjà, de par ce statut-là, je pense que c'est un monsieur qui peut logiquement prétendre à une chance en équipe nationale. Maintenant, effectivement, comme je le dis, on peut estimer qu'il ne rentre pas dans les plans de Zaki, mais qu'il était chez Mouchkil. Mais dans ce cas-là, je pose la question de savoir à quoi ça sert de l'appeler la première fois. Quel signal donne-t-on? Parce qu'aujourd'hui, comment Zaki, qui doit avoir ses raisons, hein, donc on réfléchit, c'est très subjectif ce que je dis, donc je réfléchis avant. Attends. Tu permets? Il a 26 ans, le gars. Et alors? Bah, il faut le dire. Oui, il a 26 ans. Il a 26 ans, c'est-à-dire que quand même... Il a un quart de l'âge, voilà. Il a un quart de l'âge. Ça fait 10 saisons peut-être qu'il joue déjà. Ça fait facilement 6-7 ans. Mais ce qu'il a commencé... Ouais, Compte les saisons en première division, tu vas voir. Ce que je veux dire par là, c'est quel message envoie-t-on aujourd'hui à ces joueurs qui viennent pour une explication de texte, on va dire, sur le terrain, qui font leur preuve, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui débloque l'avant-dernier match amical qu'on fait grâce à ce but magnifique, et que tu ne rappelles plus.
C'est le message. Quel message donnes-tu? C'est-à-dire quand il vient, est-ce que tu l'as juste pour faire le nombre? C'est-à-dire que je t'appelle parce que bon ben voilà, tu es là et ensuite je ne veux plus toi. Ou alors viens, fais tes preuves et je te rappelle. Parce que ce monsieur est venu, il a quand même fait un minimum de preuves. Je ne dis pas qu'il est extraordinaire et qu'il va sauver l'équipe nationale du Maroc, mais il rentre, il fait ce qu'on attend de lui. Il rentre, il marque un but, il débloque une situation et tu ne le rappelles pas. Mais c'est pour Quel que- message va-t-on donner à tous ces joueurs Il ne veut locaux pas- ou même de la diaspora qu'on l'appelle? Il ne Quel veut, message il ne veut va-t-on pas que Zakaria Labiat fasse le chemin seul, c'est tout. Donc voilà, donc ils viennent, Ouais, viennent non, les non, deux c'est- de... ouais, non, je suis très sérieux. Non, mais vraiment parce que c'est très important. Bah, voilà. Non, non, mais c'est très important. Aujourd'hui, en termes de gestion pure des ressources humaines qui sont les joueurs, quel message leur donne-t-on? Quand on a ponctué la taille de ce nouveau joueur. Mhm. On joue en Afrique, la CAN. Ouais. Tu peux jouer avec des défenseurs d'1m66, la CAN. Peut-être qu'il y a une erreur sur le site, hein. Peut-être qu'il fait un Non, 86. mais au-delà de ça, au-delà de. Non, non, là, je remets pas en cause l'appel d'un Achahti ou je sais. Achanter, parce que peut-être que c'est un génie ou que. Mais s'il fait pas moins d'1m70 aussi, peut-être que c'est un génie qu'on va découvrir, je ne sais pas. Peut-être que c'est un joueur en devenir. Bon, là, moi, c'est. Non, mais c'est important, moi, c'est le fait d'appeler des joueurs qui viennent et qui brillent. Qu'est-ce qu'on attendait dans ce cas-là de Carras qui rentre et qui met 7 buts avant de le rappeler? C'est ça, apparemment. C'est si tu rentres et que tu n'exposes pas la baraque jusqu'à faire la une des journaux internationaux, bah tu ne reviens pas. Ça n'a aucun intérêt. Il est rentré, mais un but, normalement, juste pour le récompenser de ça, et d'en voir plus, il doit être rappelé, je pense, notamment à 2 mois. Moi, je trouve qu'il y a une solution aussi. Alors, C'est d'essayer de, sincèrement, une fois pour toutes, faire venir tous les Marocains qui jouent à l'extérieur. Une date FIFA. Je rigole pas là, je parle sérieusement. ils sont 500. ouais. 16, on en a même le maximum. 60, 70. ouais. Zaki en prend une partie. Parce que c'est pour les voir. Très jamais les nôtres. Est-ce que Mohamed Fakher, il en prend une. S'il travaille de consort, ils les prennent tous en même temps. Ouais. Et il reste pendant 10 jours. Là, Mohamed Fakher, s'il donne son avis, je pense que il s'y connaît. Il va donner un avis. Parce que là, هذا جاء هاد السيمانة الآخر مشى ونجيبهم كلهم قاعدة. On peut en convoquer C'est une façon de délirer ça aussi. Non, Lino, c'est pas un délire. Et il À faut chaque t'en fois, je dis délirer. quelque chose, c'est un délire. Mais je donne une solution. C'est une solution ça? Bien sûr, c'est une solution. Tu plaisantes ou quoi? Mais non, c'est Fakher s'entraîne. Écoute, Zaki avec l'équipe qu'il a choisie plus ou moins à Marrakech, pas de problème. En concertation avec Fakher, il lui dit voilà, écoute, moi j'ai envie de voir cela aussi. On va tous les ramener, mais tu vas aller avec eux à Fès. On travaille ensemble. Et tu me diras là-bas comment ça se passe. Et si on a encore un peu plus, on en donne à d'autres à Tanger. Pourquoi tu vas à la fête? Eh ben, ils restent sur place tous. Mais non, Ils jouent non. 11 contre 11, ils font 4 équipes 44 par exemple, Non, ou on va 66 ou, Lino, ou on va laisser 77 ou on va laisser 88. même le choix numéro Et 1. ils font- Mais les autres, 20 يتضربوا في فاس وعليه يتضربوا و20 اخرين في طنجة. Comme ça, on a une fois pour toutes leur morale, comment ils Mais sont. tu peux les faire jouer ensemble comme faisait le regretté Cluzot, les possibles contre les probables. Oui, mais Lino à 60. Parce que là, on part sur une ligne de 60, 70 qu'on a. Mais ça tient pas debout. Il y a un mois de la canne, un Mais mois et j'ai pas demi de dit, la là, canne. j'ai pas dit maintenant, moi. J'ai dit, il fallait faire ça il y a longtemps. il fallait faire faut ça il y a travailler. Lino, là, je me demande pourquoi on n'a pas été patient vers Karnas qui a joué 20 minutes, alors qu'on l'a été beaucoup plus avec Belhenda qui disparaît en fin des tablettes. Non, bah, il disparaît pour revenir peut-être. C'est reculer pour mieux sauter. L'information sur cette liste, c'est Belhenda et Brada ne sont pas dans cette liste. Brada, un temps de jeu très très court. Très minime à Marseille. Belhenda, est-ce qu'il l'a appelé? C'est Est-ce une qu'il est énigme. blessé, pas blessé? Est-ce que il faut voir un peu ce que Zaki a dealé avec ces gens-là au téléphone. Il peut lui dire je te laisse au repos pour ce match-là, ou je sais pas. En tout cas, l'info Nous on pour parle nous. d'une liste et on ne sait pas ce qu'il y a derrière la liste. Azdine, moi en tant que journaliste, je ne suis pas là pour interpréter la liste. Je vais juste analyser. شنو كان كيوقع وشنو وقع الماضي. C'est-à-dire que Je suis capitaine d'équipe à Smith au Dawa. Un capitaine d'équipe il y a 2 mois, وحيدهم la liste هاد السيمانة هادي. alors ce qu'on peut dire, c'est que s'il te plaît, si on regarde cette liste-là, hein, voilà, vous avez 23 ans maintenant. Moi, je vais vous poser la question suivante. De ces 23, qui sera à la CAN? Benateya tout seul. Pour moi. Sincèrement. Et je rigole pas, Lino. Pour moi, actuellement, il n'y a que Benateya. Sauf si Gervinho lui fait pas un petit pont ce soir. Voilà, parce que tous ces gens-là, à force de les Ouais, comme Maladé, ouais. il y a Abram, parfois il est, parfois il est pas. Parfois Shakir il est avec les Smithos. Bon, ces derniers temps il est là. Choumak il n'a jamais été là. Hawaja Daba. Ashentaha Makans, bon, il est en train de l'essayer. Saïdi Badi Amin Machfna, il est revenu.
Est-ce que vous avez vu le match de Chama? Est-ce que vous avez vu le Le match? seul qu'on voit souvent, c'est Est-ce que tu as vu le match? S'il vous plaît, je vous ai dit sur ces 23 qui D'accord, a la alors qui va être à la possibilité. Moi je dirais Zniti, Bono. Commencez par les gardiens déjà. D'accord, moi je dirais Zniti, Bono. Bono qui joue pas. Oui, mais bon, mais je pense que Zaki a fait son numéro 2 de fait. Bon, Donc Zniti, d'accord. Bono. Benatia, bon, bien sûr. D'Acosta, je pense que ça va être la paire avec. Après tout ça, c'est très subjectif. Hein. C'est mon avis à moi qui n'engage que moi, qui ne regarde que moi. Benatia, je pense qu'il va en faire sa paire centrale avec D'Acosta. Oulhaj mérite très largement d'aller à la CAN. Abraham, effectivement, c'est pas toujours là. Diar, je pense qu'il va prendre le poste d'arrière droit. Fdal, ça dépendra. L'Adoua, je pense qu'il va être indispensable pour Zaki. Lazar Ashraf, l'arrière gauche de Palermo, qui a fait un très haut match contre Milan d'ailleurs. Je pense qu'il sera arrière gauche. Ahmadi, je ne sais pas. Oubedi, je ne sais pas. Ejbrindir, 30 ans, deuxième division, Auxerre, Royal, je ne sais pas. Amrabat, je pense qu'il y sera. Boussofa, sur ce qu'on a vu du dernier match, il y sera. Kadori, il y sera. Zakari El-Boutsi, il accepte de venir cette fois-ci déjà. Parce qu'il faudra voir les blessés aussi. Hein. Entre aujourd'hui et le 13, il faut voir combien vont être blessés subitement, d'un coup. Je pense qu'Abdelrazak Hamdallah est l'avancement titulaire de l'équipe nationale maintenant. Parce qu'on a parlé de Blenda qui n'est pas là, mais comment il s'appelle? L'Akhor non plus, il n'est pas là, l'Arabi. Hein. Yajour, on ne sait pas. Saïdi, porté disparu, Stock City, jamais titulaire, il est là. Atif Chahchoua, je pense qu'il sera là. Schmach, je ne sais pas si vous avez vu les matchs contre Sunderland. Magnifique. Il n'y sera pas, je pense. Et Rojdi Achentah, je ne connais pas. Voilà, on a répondu à ta question. Donc je pense qu'on aura environ, allez, on va dire qu'il y a une liste ici de 12 joueurs qui sont quasiment sûrs de La la moitié, CAN. voilà. Voilà, la moitié. C'est un chantier. Est-ce que c'est normal? voilà. Est-ce que c'est normal? Alors l'autre question c'est est-ce que c'est normal qu'à un mois et demi de la CAN, il n'est pas encore son maillot, c'est 18 joueurs. Non, c'est pas la bonne question, Lilo. Parce que je pense qu'à un mois et demi de la CAN, il a ses 18 joueurs. Par contre, la bonne question à poser, c'est qu'aujourd'hui, est-il normal qu'à un mois et demi de la CAN et qu'à 2 matchs amicaux, 3 matchs amicaux près, ils ne prennent pas ces 18 joueurs, ce bloc-là, pour le tester et le retester, qui sont encore en phase de test. Parce qu'il doit avoir ces 18 joueurs. En fait. Non, c'est différent. C'est pas si différent. C'est différent. Mais ça veut dire. Toi, tu dis qu'il a pas. Quand tu vois ça, tu te dis apparemment il n'a pas ses 18 joueurs. Ouais. Moi, je pense qu'il a ses 18 Il les joueurs. a. Alors pourquoi il les a pas amenés alors? Voilà, ça c'est la bonne question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne prend pas ce bloc de 18 joueurs et lui faire 3-4 matchs d'amicaux d'affilée en étant chaque fois titulaire et en se disant c'est sur cela que je vais. Et après, au dernier moment, tu as les 3-4 Voilà. joueurs qui au dernier moment tu peux appeler. Exactement, c'est ça la bonne question. Généralement c'est ça ce que font les joueurs, les entraîneurs. Sur 2 ans, ils ont leur groupe, 18, 19, 18 joueurs, minimum 18 joueurs. Et après, à un mois de la Coupe du Monde, de l'Euro, de la Copa América ou de la CAN, eh ben, ils prennent les 4-5 joueurs justement pour compléter l'effectif. Alors, il est 9h50. Une information qui est importante par rapport qui vient de tomber par rapport à cette histoire de la CAN. Il y a un groupe de citoyens marocains qui vient de lancer une page Facebook en soutien de la CAN au Maroc en janvier 2015. Allez-y, en fait, j'ai pas le truc, mais voilà, c'est soutien CAN 2015. C'est un groupe de citoyens qui estiment que la CAN doit se tenir au Maroc. Sans moi, ça fait longtemps que j'ai tourné le dos à Facebook. Voilà, mais bon, mais c'est des jeunes, donc c'est le digital, c'est la mode, c'est Ouais, je sais. voilà. Donc Ouais. c'est des jeunes qui aujourd'hui affirment haut et fort que la CAN doit se tenir en janvier au Maroc. C'est une Bien. info. Très bien, très bien. Alors, un petit mot sur la Champions League rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire hier, déjà le Real Madrid et Borussia, 3 x 4-12, donc ils sont déjà qualifiés. Hein. Grand Real Madrid. Arsenal Très grand Real Madrid. pouvait aussi Nettoyer, inspirer. Ancelotti est venu, sincèrement, il a apaisé ces gens-là. C'est des joueurs heureux. Ils ont l'impression d'être avec un grand frère. Ils sont pas avec un fou qui leur mettait qui leur faisait fracasser le vestiaire et tout. Lino, dans le football, il y a des grands entraîneurs. Moi c'est de l'eau à mon moulin. Oui. Ça veut dire que finalement ce foot italien n'est pas si mauvais que ça. Non, moi je comprends. voulais Parce prendre qu'il y a- un autre angle. il y a un peu d'italien dans le Real Madrid, tu vois ce que je veux Lino, dire. Il y a un c'est- peu de... si on compare, Lino, le Cora Paliania, tu vois ce que je veux Lino, dire. si on compare les deux entraîneurs, c'est deux grands entraîneurs, Mourinho et Ancelotti. Mais il y en a un qui a joué au foot et l'autre il n'a pas joué. Et ça c'est une grande différence. Sincèrement. Puis tout simplement, Ancelotti est venu gagner sa décima au bout de sa première Voilà, année. il est zen, il est tranquille et ça se voit, ça se voit. Quand on voit que maintenant même Cristiano Ronaldo commence à être à vouloir jouer avec ses copains,
Cette équipe, moi, me plaît beaucoup, 10 fois plus que celle de... Sur certaines phases, c'est peut-être le meilleur Real Madrid oui. de l'histoire. Sincèrement, Certaines phases de jeu. sincèrement. Non, mais pas ça. Justement, ce que j'allais dire. La presse espagnole sur l'ensemble aujourd'hui du se pose la match, question est-ce que ce Real Madrid actuel n'est n'est pas pas le le meilleur meilleur de tous les de temps? l'histoire. Oui. Ouais. Et je trouve qu'il est stratosphérique. Il leur a transmis, Lino, ça se ressent. Tu le vois tranquillos et... أمي كي جالسة مثلا شوف أمي كي جالسة تتسمت خصهم شي يقرا مع أنسيلوتي. Non, sincèrement. Bon, aujourd'hui, il y a Barcelone, PSG, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a واحد Bayern l'équipe Rome. italienne, هذيك l'italienne اللي بالحمر والليموني. De quoi? L'équipe là, comment ça s'appelle? Oui, il y a Je Gervino. vois pas qui tu... La Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire? La petite équipe. Là, tu veux nous dribbler ou quoi là, Je veux pas vous dribbler. Ah bon? Je veux même hasarder. Ah, là, Même là. hasarder. Ah, là, La Roma ne perd pas aujourd'hui. Voilà. Attends. C'est à quelle heure le Elle ne perd pas. Attends, dis ça. Parce que demain c'est férié, il n'y a pas de boulot. Ah, Ah, t'es pas malade demain? Mes bandes de... J'ai jamais été malade à cause de la Roma. Si vous n'avez pas compris, j'étais malade avant le match. Je n'ai pas été malade, c'est pas la Roma qui m'a rendu Pas malade. malade maintenant. Et de toute façon, vous savez très bien, j'ai vu que les 5 premières minutes. Le but de Robben, j'ai arrêté, j'ai dit on va prendre 5 ce soir. Et évidemment, si Garcia, il nous remet ça ce soir, il va en prendre encore 6 ou 7, c'est sûr. Il Mais- remet quoi? Qu'est-ce que tu veux alors? Explique-moi. S'il joue sans milieu de terrain, il va jouer avec 5 joueurs offensifs, Aujourd'hui, il va mettre l'autobus. voilà. Aujourd'hui, Aujourd'hui, 4-4-2. aujourd'hui, monsieur, aujourd'hui, il y a tu me dis, À mon regret, il va pas mettre Totti. il va pas mettre? Totti. Moi aussi, je pense. Voilà. C'est un match Parce que trop... de toute façon, c'est ou Totti ou Pjanic. Tu peux pas... Non, s'il a peur de prendre une roustoune, il va pas mettre Totti. Ouais. Sincèrement, parce qu'il défend pas beaucoup. Voilà. Adil Omari, je connais اليوم نبدلوا لو ستيل. عرفتي il y a quelque chose qui m'a شنو اللي عجبني البارح ماغويني منين عيط العربي حردان حضر. وقال بجوج. قتل قال لي والعرض parce que c'est vrai là c'est deux Deux gabarits. et là franchement on peut dire les joueurs d'antan ils vont dire encore ouais c'est vieux et nostalgique et tout ça mais l'Arbia Hardan est-ce qu'aujourd'hui on a un défenseur comme l'Arbia Hardan une cuisse de l'Arbia Hardan elle fait 2 cuisses du meilleur défenseur qu'on a en équipe nationale aujourd'hui elle fait 2 fois qui deux Rouilly c'est un mollet qui fait les 2 cuisses de n'importe quel joueur de l'équipe nationale aujourd'hui un mollet de Rouilly. Alors qui est l'invité aujourd'hui? اون شونج دو ستيل اليوم غادي ناخذوا الزملاء الصحفيين. اليوم المسيره ديال الصحفي لانهم تما داخلين معنا في الرياضه. بدك تنسى عز الدين عمار. خصك تجيبو شي نهار. لا، فاش غنبداو في الحياحه الحياحه زوين هو الاول ما كاينش مشكل. ما خلاوش شغل اللي غنجيبوه ما خلاوليش. اليوم معنا السي محمد زمان يا زمان يا زمان نعيشوا مع لحظات جميله من المسيره كبيره وحافله ديال التواجد مع المنتخبات العاب اولمبيه. فمسيره حافله. وين الصحفي المهزوز ضربوا. سمعتي عليه واش كيقول هذا؟ عاود لي على بانكي، عاود لي على تماره اللي كنضربوا. Bien sûr. وانت قلت لي حيد صحيح ما عارفش مسكين. ما عارف. وجد راسك حياحه غيبداو الشهر الجاي. هو مشى Durban. Merci Adil. Alors Salah Farah c'est tout de suite hein, avec Zaman l'invité d'Adil. un journaliste 9h55 des SMS rapidement ou 2 SMS allez. Chanté a déjà joué avec lui, 23 Jamel en 2007. On note l'absence de Belhenda et puis le dernier, le meilleur pour la fin, entre Amara et le train. Au moins quand il dérape, le train s'arrête. Mais il fait plus de dégâts. Tais-toi. Comment ça, tais-toi? Tais-toi. Vous parlez de moi, je dis. Tais-toi, c'est la chute, c'était impeccable ça. Et comme tu es intervenu, donc je vais le répéter. Entre Amara et le train, au moins quand il dérape. Il y en a un le autre train- après, il y en a un autre Ouais, après. Au moins quand il déraille, il s'arrête. Ouais, Il y en a train un est- autre après. le train des rails Amara dérape. Il y en a un autre après. Bonne matinée à tous et n'oubliez pas 14h30 sur nos ondes la première demi-finale FUS Jadida de Coupe du Trône et à 19h justement dans le cadre de Culture Foot
La deuxième demi-finale qui opposera le Mas à Berkane.